Alors aujourd'hui je suis en randonnée. Petite boucle d'une dizaine de kilomètres. Et je me posais la question en fait, c'est quand la dernière fois que tu as pris soin de ton corps, tu as pris soin de faire attention à toi, à ton physique, à ton énergie, à ta santé, à arrêter de manger tout et n'importe quoi, de boire tout et n'importe quoi, d'avoir une vie complètement déglinguée, ce qui fait que t'as pas le tonus ou le corps de rêve que tu souhaites. Alors, justement, je voudrais parler de 2-3 petites choses qui sont importantes à mon sens. C'est en fait l'être humain, il n'est pas fait pour rester assis des heures et des heures et des heures derrière un bureau, derrière sa télé, son PC. Bon, ok, je le fais souvent, ça fait partie de mon job, mais quand même. Mais du coup, est-ce que toi, tu bouges? Est-ce que dans ta journée, même au travail, est-ce que tu bouges? Ou est-ce que tu restes planté là toute la journée, le cul sur ta chaise, il faut le dire. Et voilà. Et du coup, t'as pas une énergie d'enfer. Peut-être que t'as pris des kilos supplémentaires. En plus, avec ces histoires de confinement, ça n'a pas aidé. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Et c'est aussi, ça c'est la partie bouger son corps. Mais c'est aussi toute la partie, je dirais, c'est par ici. C'est toute la partie alimentation, hydratation. Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Est-ce que ça respecte ton corps? Est-ce que ça respecte le fonctionnement du corps de l'être humain? Nous sommes aujourd'hui dans un monde moderne où les industries sont omniprésentes et proposent toujours tout un tas de produits qui aujourd'hui, j'en suis conscient, ne sont pas du tout bons pour le corps. Donc ce qui fait que en 2017, avec ma femme, on a pris vraiment un grand niveau de conscience par rapport à ça, ce qui fait qu'on a éliminé tout ce qui était les sucres ajoutés. C'est-à-dire avant on avait tout un tas de paquets de gâteaux, de plats, de soupes préparées, de sauces préparées. Tout ça là, on l'a viré. Il n'y a plus de tout ça à la maison, il n'y a plus de bonbons, il n'y a plus de sucre ajouté. Voilà, quand on a changé notre alimentation aussi. Donc on est parti beaucoup sur du végétal, quinoa, boulgour, toutes ces choses-là. On mange quasiment plus de viande rouge, et ça c'est même pas par choix, c'est l'écoute du corps qui nous a enlevé cette idée-là de la tête. Donc on est plutôt sur du poisson, du poulet, ou que du légume. Voilà, on n'est pas, je me mets pas dans une case alimentaire quelle qu'elle soit, ça je m'en fous. Ce que je regarde, c'est mes besoins, les besoins de mon corps, les besoins de ce que je ressens moi. Et les envies de sucre, je les ai plus. Parce qu'il faut savoir, juste en parenthèse, que le sucre, c'est la première drogue avant toutes les drogues. Tu prends l'héroïne, tout ça, le sucre, c'est pire. Parce que pour t'en défaire, tu l'as partout. C'est une drogue autorisée, c'est fou ça. Bon, tu peux en prendre, mais moi je sais que j'étais gros consommateur de Coca-Cola, de bière, et c'est vrai que de fil en aiguille, je bois quasiment plus d'alcool.
Donc c'est tout un tas de changements qui font que ça t'aide à prendre conscience de ce que tu ingurgites. Fini les repas. Même maintenant, quand je vais dans des restos gastro, je fais attention à ce que je mange. Je fais en sorte de... En fait, je sors même du restaurant avec encore un petit peu faim. Parce que quand tu bourres ton ventre à ras-bord, il n'aime pas. Faut lui laisser un peu de mou. Alors ça, c'était pour la partie rapide alimentaire. Et pour la partie hydratation. Alors partie hydratation, c'est pareil. J'ai appris à boire énormément. Donc, quand je dis énormément, c'est plutôt régulièrement. Ce qui fait que, logiquement, je dis bien logiquement parce que ça m'arrive d'oublier aussi, je ne suis pas parfait, loin de là. Mais disons que je m'efforce de boire toutes les demi-heures une gorgée d'eau. Ça, surtout quand je suis à mon taf, dans mon activité, là, devant le PC, on a vite fait de passer des heures à pas bouger. Et donc, ce que je fais, c'est que pour augmenter mon énergie, ma créativité, toutes les heures, toutes les demi-heures, toutes les demi-heures, je prends une gorgée d'eau et je bouge. Je prends 3 minutes, parfois un peu moins, mais au moins 3 minutes à peu près pour bouger mon corps. Donc je saute, je fais des gestes avec les bras, je fais un peu de squat, voilà, histoire de remettre mon corps en mouvement, parce que l'être humain, c'est un être de mouvement géré par ses émotions. Les émotions, j'en parle un petit peu, mais ce sont des informations qui t'indiquent comment te mettre en mouvement. Donc si tu passes toute ta journée assis, tes émotions, tu les vis plus. Donc voilà, c'est important pour moi de passer ce message, de prendre conscience de là où tu en es aujourd'hui. Et justement, dis-moi en commentaire, justement, mettons sur une échelle de 0 à 10, à combien tu es conscient de ce que tu bois, ce que tu manges. Je dirais sur est-ce que tu manges sainement. Alors, ce que j'appelle sainement, c'est prendre des fruits, des légumes, manger en quantité raisonnable, ne pas s'ingurgiter des plats en sauce avec tout un tas de graisse à l'intérieur. Il en faut, il faut manger un peu de gras, mais pareil en toute quantité réservée. C'est pareil pour le sucre. De toute façon, le sucre, il y en a dans les aliments. Mais par exemple, moi, quand j'ai arrêté le café depuis maintenant 2 ans et demi, mais je finissais par ne plus mettre du sucre dans le café. Je prends du thé, je mets jamais de sucre dans le thé. Tu vois ? Donc c'est vraiment éliminer. On a éliminé aussi, tu vois, tout ce qui est laitage, parce que moi je me suis aperçu que j'avais problématique pour le digérer. Et depuis que je prends du lait végétal, c'est beaucoup mieux pour moi. Donc le tout, c'est, moi je dirais, peu importe que tu sois, que tu veuilles te dire vegan, machin, ça personnellement je m'en fous, parce que c'est encore une fois se mettre dans des cases. Et personnellement, quand tu vois des gens qui se disent vegan, machin, qui sont un peu extrémistes sur le sujet, à mon sens, je trouve ça un peu débile. Ce qui compte, le plus important, c'est toi, comment tu te sens avec ça, comment tu navigues avec ça, en fonction de ce que tu manges, ce que tu bois. Et c'est vraiment le truc à faire attention, à mon sens. Être conscient de ça m'arrive de manger des pizzas de moins en moins. Là, ça va faire au moins 6 mois que j'en ai pas mangé, mais ça m'arrive. Mais je le fais en conscience. Voilà. Ça m'arrive, mais je sais que le lendemain ça va être dur, la digestion va être plus dure. Voilà, c'est
je me prive pas, je me fais des plaisirs. Quand on va au restaurant, il n'y a pas de problème. Je sais me faire plaisir. Quand je suis invité chez des gens, je leur dis pas non, je mange que du végétal. Je m'adapte. Parce que dans la vie, faut pas se gâcher des petits plaisirs, mais je le fais avec parcimonie et surtout en conscience. Fini d'ingurgiter des kilos de bonbons, des kilos de boissons à la con. Moi je prenais des alcools forts, whisky, rhum arrangé. J'ai arrêté ça, histoire de... Et en fait, c'est vrai que maintenant, ça m'arrive de prendre un verre de vin de temps en temps, mais rarement plus parce que je sens qu'après c'est un peu compliqué pour moi. C'est le corps, il finit par ne plus aimer ça et vraiment. Donc, dis-moi toi en commentaire où t'en es dans ce processus de prendre soin de toi. Est-ce que quand on dit prendre soin de toi, t'es plus à penser que c'est uniquement la partie corporelle, extérieure. Alors je te parle pas non plus de choisir ton costume ou ton maquillage, non, ça vient après. Ça c'est pour peaufiner la carrière. non. L'idée c'est vraiment de là, toi, qu'est-ce que tu fais pour faire attention à ton alimentation, aux quantités que tu prends, aux boissons que tu prends. Puis, des fois, je vois des personnes qui s'ingurgitent des tonnes de litres de boissons sucrées, gazeuses, etc. Chacun sa vie, mais après, faut pas venir se plaindre que j'ai des problèmes de santé, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais nous avons un système, c'est comme dans une voiture. Tu vois, si tu mets de l'huile de contrebande dans ta voiture, ça va pas tellement marcher. D'accord ? Si tu mets pas d'eau dans ton moteur, qu'est-ce qui se passe ? Il va fumer et tu vas te retrouver sur le bas-côté de la route. Et dans ton corps, c'est la même chose. Alors, je t'en prie, prends conscience de ça. Prends conscience que finalement, la première chose que tu dois faire attention, c'est toi, c'est ton corps, c'est ta machine. Nous avons une machine de guerre. C'est la machine la plus sophistiquée au monde. Mais il faut en prendre soin. Donc, mets-y de l'huile de la meilleure qualité. Mets-y des graines de la meilleure qualité qui soient acceptables pour toi. Et surtout en quantité raisonnable. Ne t'explose pas le ventre. Alors là, je vais faire attention parce que je descends dans un sentier un peu glissant. Donc, voilà, on va faire attention quand même. Bon, voilà. Le message que je voulais te passer, c'était ça. Surtout d'apprendre à prendre soin de soi. Et en écoutant cette vidéo, qu'est-ce que tu pourrais t'engager à faire pour toi, déjà, pour changer ça, pour commencer à te retrouver dans une meilleure dynamique. Alors peut-être comment dire, mieux boire, manger différemment, changer une alimentation. Dis-moi en commentaire là, qu'est-ce que tu t'engages pour toi? C'est pour toi, pas pour moi. Moi je le fais en conscience. Qu'est-ce que tu t'engages à faire pour toi, pour respecter ton corps, pour retrouver une meilleure énergie, retrouver un équilibre de poids de corps. Bref, qu'est-ce que tu peux t'engager là, sous cette vidéo, à mettre en place? Hâte de voir quels sont tes défis. Allez, à bientôt.